Maintenant, on va voir les conditions avec switch. Donc, on vient ouvrir le terminal, on vient ouvrir notre script, on vient ici. Donc, switch est une structure de contrôle utilisée pour évaluer une expression et exécuter différentes actions en fonction de la valeur de cette expression. Ça permet de simplifier la logique conditionnelle lorsqu'on a plusieurs cas possibles. Donc, par exemple, admettons, ici, j'ai une variable jean qui est égale à rouge. OK? Je vais pouvoir utiliser switch pour donner des conditions. Switch, ensuite ici, ça va être l'expression. Donc l'expression est évaluée une fois, puis comparée aux différents cas. Donc ici, je vais comparer Jean et je vais lui dire case. Donc on va mettre une case pour une condition. Si mon jean, par exemple, est égal à bleu, alors dans ce cas-là, on va loguer un prix, 10 euros. Lorsqu'on veut passer à un autre cas, on va mettre un break. Et ici, je vais faire case. Donc si mon jean est rouge, alors dans ce cas-là, on va venir loguer un prix à 20 euros. Si je veux mettre un autre cas, même histoire, je vais break. Puis je passe à un autre cas. Si mon jean est orange, alors dans ce cas-là, on va loguer. Alors hop, on va loguer 15 euros ou 16 euros. Hop, peu importe. Et à la fin, on termine toujours par un default. Donc ici, je fais un break et default. Si jamais il n'y a pas de cas, alors, par exemple, nous n'avons pas cette couleur. Donc ici, alors on va le mettre en minuscule parce que c'est sensible à la casse. On va venir ici, hop, exécuter mon script. J'ai 20 euros parce que jean est rouge. Donc il correspond à cette condition. Si je mets ici une couleur qui n'existe pas, il correspond à aucune des conditions. Donc il va me faire le par défaut. Donc ici, si j'exécute, hop, je vais avoir nous n'avons pas cette couleur. L'expression est évaluée une fois, puis comparée aux différentes valeurs spécifiées dans les cases. Si une correspondance est trouvée, les instructions de la case correspondante est exécutée. Donc on a le mot-clé break, attention, qui est utilisé pour sortir de la déclaration switch après l'exécution des instructions d'une case, pour passer à une autre case. Donc l'utilisation de switch est souvent appropriée lorsqu'on veut avoir plusieurs cas à évaluer et qu'on souhaite éviter une longue série de conditions if et else if. Cependant, gardez à l'esprit que la déclaration switch ne prend pas en compte l'égalité stricte, le strictement égal pour les comparaisons. Donc voilà pour switch. Allez, on passe du coup à la suite.